Bienvenue dans ma vie de sorcière. Je suis Christelle, énergéticienne, holothérapeute et professeure de yoga. Mon but est de vulgariser, rendre simple et accessible le développement personnel, la magie et le mieux-être naturel. Parfois seule ou accompagnée, je m'engage à te faire voyager dans des podcasts authentiques et frais, plein d'astuces pour vivre ta vie de sorcière et de sorcier moderne. Petite page de pub avant de commencer notre sujet magique du jour. Si tu veux que je te guide à trouver vraiment qui tu es et surtout à construire la vie dont tu as vraiment envie, une vie qui est alignée avec toi, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans la petite description pour avoir ta consultation gratuite avec moi de 30 minutes. Comme ça, on va pouvoir papoter et on va pouvoir voir quel outil magique justement je peux prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Ma vie de sorcière. Je suis Christelle et aujourd'hui, autour de mon micro enchantée, j'ai la chance de retrouver Virginie. Salut Virginie. Salut Christelle, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. J'ai rencontré Virginie lors d'une formation qu'on a fait ensemble et elle utilise un outil que je ne connais pas parce que c'est elle qui me l'a fait découvrir, qui est l'Human Design. Et du coup, j'avais très envie que tu viennes nous voir pour nous en parler un petit peu plus. Mais avant ça, est-ce que tu peux justement te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Eh bien, écoute, après une longue carrière très conventionnelle, pas du tout dans l'univers des sorcières, en recrutement, ressources humaines, développement des compétences et tout ça, j'ai lancé mon activité il y a une petite dizaine d'années et j'ai d'abord travaillé comme coach en orientation reconversion de carrière, et puis après j'ai évolué vers tout ce qui était coaching intuitif et énergétique, et puis maintenant je me dirige de plus en plus vers tout ce qui est psycho-énergétique et thérapeutique, et voilà, une nouvelle carrière qui s'offre à moi et dont je me réjouis déjà. Mais oui, carrément, c'est chouette. Et donc du coup, tu utilises l'Human Design, j'imagine, pour tout ce qui est coaching et tout ce qui est autour du psycho-énergétique. Est-ce qu'avant de nous expliquer comment tu l'utilises, tu peux d'abord nous expliquer un peu en quoi ça consiste? Alors, la difficulté du Human Design, c'est d'être justement accessible et de ne pas se perdre trop dans des explications qui vont être très vite rébarbatives. Okay. Le paradoxe du Human Design, c'est que c'est un outil mental, mais qui vise justement à ce qu'on sorte du mental et à ce qu'on vive l'expérience du design dans son corps. Alors, il y a plein de manières d'expliquer ce que c'est le Human Design, et je vais prendre quelques petites notes que j'avais préparées pour que ce soit concis justement. Ouais. Si tu veux, c'est ce qu'on appelle la science de la différenciation, et c'est un outil vraiment super efficace et puissant pour mieux se comprendre, pour mieux s'accepter et découvrir son unicité, ce qui fait qu'on est vraiment des êtres tout à fait uniques parmi 10 milliards d'êtres humains. Chacun de nous va avoir une énergie particulière et un mode de fonctionnement dans la vie qui va lui être spécifique. Et si tu veux, les origines sont un peu ésotériques, mais je crois qu'on peut le dire ici dans ce podcast. Oui, carrément. Donc en fait, la personne à l'origine du design s'appelait Robert Krakower et il était canadien. Et puis un jour, il a reçu la méthode par canalisation. La légende dit que ça a duré 8 jours et 8 nuits. Okay. Mais voilà, il est mort depuis, donc on ne peut pas le vérifier, on ne peut pas savoir. Pas lui poser la question. Ouais, voilà, c'est ça. Et il s'est rebaptisé Ra-Uru-U, et ça veut dire qu'il y a beaucoup encore de matériel source et vidéos qu'il a fait qui sont disponibles aujourd'hui. Mais voilà, il faut se méfier des sources après qui sont déclinées de ce matériel source. On a parfois fait un usage un peu galvaudé. Alors, en gros, ça se base sur des approches traditionnelles anciennes comme l'astrologie, les chakras, le I Ching, la Kabbale. Et ce qui est assez dingue aussi, c'est qu'on va y retrouver des notions de mécanique quantique et de génétique. Trop bien. Et donc, ouais, il a vraiment fait un travail extraordinaire où cette voix, en tout cas, qui lui a transmis les infos, c'est extraordinairement complexe et en même temps très logique. C'est pour ça qu'on l'appelle une science, parce que on se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose de parfait et de très sophistiqué dans le modèle. Et donc, cet outil unique, ça va te donner des clés de compréhension de toi-même, t'apporter des techniques et des stratégies pour mieux interagir avec la vie et mettre ton énergie au bon endroit selon
tes propres besoins pour préserver justement ta nature. Et on va encoder les informations de naissance, le lieu de naissance, l'heure de naissance, la date de naissance. Il y a des plateformes partout sur Internet où tu peux créer ce qu'on appelle la carte de design humain ou la charte. Et on peut vraiment faire un travail d'introspection seul. Moi, je recommande quand même de faire appel à un pro. Mais il y a 2 bouquins en français, seulement 2 pour le moment. Il y a un bouquin de Chetan Parkin sur le design humain et un bouquin de Linda Bunel, supervisé par le concepteur du design, qui s'appelle Le design humain, la science de la différenciation, un truc comme ça. Ok. Voilà, pour l'intro, un peu longue, mais... C'est hyper intéressant, parce qu'en plus, c'est quelque chose qu'on nous demande entre guillemets beaucoup actuellement, de justement travailler notre individualité, de travailler vraiment ce qui nous rend unique, notre unicité dans le collectif. Donc c'est hyper impressionnant, et du coup ça me fait sourire parce que c'est quelque chose que j'avais pas entendu. Pour moi, j'ai l'impression que c'est un outil qui sort de ces derniers mois où j'en vois partout, je vois ce mot partout. Du coup c'est donc j'imagine que c'est assez vieux. Toi, comment est-ce que t'es tombée là-dessus? Qu'est-ce qui t'a fait connaître en fait cet outil-là? Alors, ça date de 80, mais ça date de 80 aux États-Unis. Et si tu veux, c'était très conventionnel, c'était un petit machin, il avait quelques groupes d'étudiants, c'était assez caché. Puis après, il y a eu progressivement un boom toujours en Amérique du Nord. Et puis, à partir autour des années 2000, surtout après qu'il soit mort, en fait, c'est triste, encore une fois, quelqu'un qui est reconnu à titre posthume, le pauvre. 2010 en Europe. Ok. Et en France et en Belgique, c'est arrivé, je dirais, il y a quelques années, mais il y a un boom incroyable pour le moment, et je pense que l'effet Covid joue beaucoup. Parce que on est de plus en plus en quête de sens, on perd nos repères, et c'est une invitation à revenir à nous, et je trouve que c'est une très très bonne nouvelle. On se rend compte qu'il y a des tas de modèles qui ne correspondent plus, on se rend compte que on est dans une société qui homogénéise beaucoup, et donc ça fait beaucoup de bien d'avoir des outils comme ça de connaissance de soi qui nous permettent d'être plus libres en fait. Bah oui, puis comme tu dis, c'est aussi un outil au final qui nous apprend à savoir où est-ce qu'on doit mettre notre énergie, comment la préserver, et qu'au final on est tous différents. Et justement, comment ça fonctionne? Donc tu as dit que tu prenais la date de naissance, comme au final en astro, l'heure et le lieu. Et après, comment du coup toi, quand tu as une consultation d'Human Design, comment est-ce que tu fais? Alors, d'abord, je me rends compte que j'ai pas répondu à la totalité de ta question précédente. Je reviens vite sur le fait que... comment t'es tombée dessus, toi? Ouais, je suis tombée sur le design. Il est tombée sur ces fameuses cartes qui m'a pas du tout parlé. Je me suis dit, c'est quoi ce truc? Ça avait l'air hyper compliqué, et je me suis dit, non, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué. Encore un truc en plus. Bon. Et ce truc s'est représenté, tu sais qu'il n'y a pas de hasard, bien sûr, et puis, que la vie m'a servi le même plat, je sais pas combien de fois, et donc à un moment donné, j'ai vraiment mis le nez dedans, et je suis tombée dedans d'abord, d'ailleurs de manière extrêmement obsessionnelle, pour après vraiment comprendre ce que ça voulait dire que de le vivre dans l'expérience, Et donc ça fait 2 ans et demi que je le vis, tout en sachant qu'il faut 7 ans, dit-on, pour vivre complètement son design. Donc je dois dire que je suis quand même encore humblement au début du chemin, quoi. Alors comment je procède? Eh bien, une fois que j'ai encodé les informations de naissance de la personne, avec l'habitude maintenant, je connais pas nécessairement tous les détails, mais je trouve que tous les détails ne sont pas forcément utiles, parce que si tu ne dis pas d'abord les grands principes, les grands concepts du design, le reste, ça ne sert à rien. C'est des bonbons pour le mental, et le mental adore avoir un os à ronger. Donc, je vais avoir la carte de la personne sous les yeux. Et avec la carte de la personne, je vais déjà avoir une première impression au sujet de son type, puisqu'il y a 5 types différents. Ça, c'est vraiment l'info la plus importante pour commencer le Human Design. Dépendre du nombre de pastilles sur la carte qui vont être en couleur, et la manière dont ces petites pastilles vont être connectées entre elles ou pas. Donc, et c'est ça qui fait le type. Voilà. Et donc, on va avoir 5 types différents. Je te les cite en vitesse. Donc, on a les 2 types. En fait, en réalité, on a 4 types, parce qu'il y en a 2 qui sont dans la même famille. Les types générateurs et les générateurs manifesteurs. Il y a 70% des gens qui sont générateurs ou générateurs manifesteurs. Et donc, on a une
grande proportion de la population qui est très, très énergétique potentiellement, et qui est là pour, on va dire, faire avancer le collectif, mettre les mains dans le cambouis, construire, fabriquer, produire, etc., etc. Et c'est très important que cette catégorie de la population engage son énergie dans des choses qui lui plaisent vraiment. Parce que la signature des générateurs et des générateurs manifesteurs, c'est la satisfaction. Et plus un générateur est aligné, plus il est satisfait, plus il met de la magie dans tout ce qu'il crée, et plus il magnétise à lui en plus les expériences positives et les expériences qui sont alignées avec lui. On a le projecteur dont tu es, je peux le dire. Oui. Projecteur, écoute, comme ça je personnalise un peu. Là, on est à peu près à 20% de la population, et les projecteurs sont arrivés plus tard dans la population, sont arrivés au 19e siècle, dit-on, à la fin du 19e siècle. Et les projecteurs sont là pour guider toutes ces énergies qui pourraient être un peu anarchiques et partir dans tous les sens, si elles étaient pas justement un petit peu... voilà. Et donc, les projecteurs que vous êtes là pour nous enseigner, pour transmettre, pour optimiser les choses, pour qu'on utilise nos énergies, puisque je suis générateur, pour utiliser nos énergies de la bonne manière, et pour que finalement, le collectif fonctionne bien, que ce soit fluide. Alors, je pourrais rentrer plus dans les détails de chaque type, mais je vais d'abord les parcourir, puis on verra après où ça nous mène. Après, on a les manifesteurs. Les manifesteurs, ils sont là pour expanser, ils sont 8% à peu près, expanser le collectif vers des voies tout à fait nouvelles. D'accord. Et eux, ils sont là vraiment pour ne pas s'excuser et faire presque ce qu'ils veulent quand ils veulent, et ils sont sujets à des espèces de pics comme ça de créativité, de voir et de vouloir implémenter des choses qui n'existaient pas encore. Et donc l'idée, c'est qu'ils aient le champ libre pour pouvoir le faire, parce que ça nous permet à tous d'avancer dans des contrées encore un peu qui étaient là jusque-là inconnues. Puis après, tu as les réflecteurs. Et les réflecteurs, c'est ceux qui ont la carte et tous ces centres-là dont je parlais, ces petites pastilles blanches. Et là, on a 1 ou 2% de la population seulement qui est réflecteur. Et les réflecteurs, ils sont là pour, quelque part, être les baromètres, être des témoins de l'état du collectif. Ils sont là pour refléter, faire miroiter au collectif où il en est dans son évolution et dans sa santé à tout niveau. Et donc, ça va nous donner pour chacun des types une manière différente de devoir interagir avec la vie. Chaque type va avoir en plus des manières diverses d'avoir une guidance intérieure. Et on a... voilà, si déjà on arrive à vivre son type, sa stratégie et son autorité, qui sont les 3 informations essentielles du Human Design pour entrer dans le système, si déjà on arrive à faire ça, et c'est pas simple, honnêtement, dans la vraie vie, on peut le comprendre en lisant et en écoutant, etc., mais dans la vraie vie, c'est autre chose encore. Ouais, le matérialiser, parce qu'on a toujours nos habitudes ou les trucs qui tournent autour de nous qui font que ça peut nous retirer du chemin de notre type. Tout à fait, on est vite désaligné. Et alors, chacun des types, des 5 types, ou des 4 types, si on considère une grosse famille de générateurs, chacun des types va avoir des signaux quand il est désaligné. C'est intéressant. Je peux vite les parcourir. On a les générateurs et les générateurs manifesteurs. Ce qu'ils veulent, c'est être satisfaits en réalité. Ils veulent juste une vie de satisfaction et de paix intérieure, surtout pour les générateurs manifesteurs. Et à ce moment-là, attends, parce que je perds le fil. Alors, l'alignement du générateur, c'est la paix et la satisfaction, mais son désalignement, ça va être la frustration. Et imagine 70% ou 70% de la population qui frustrée. Ouais, t'imagines ? Mon Dieu. Écoute, honnêtement, je pense qu'on est beaucoup là-dedans. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de frustration aussi, carrément. Et la frustration, ça génère de la colère. Exactement, la colère, la violence envers les autres, le dénigrement, la peur, l'égocentrisme,
toutes les blessures et voilà. Le projecteur, lui, il est fait pour le succès, quelle que soit la façon dont chaque projecteur va avoir envie de vivre le succès. Et puis, quand il va pas bien, eh bien, il est amer parce qu'il n'est pas reconnu pour ses talents et son expertise. Un manifesteur, lui, il a besoin d'être en paix, qu'on lui fiche la paix, justement, pour avoir les coups des franges, pour faire ce qu'il veut et s'expanser, justement, là où il a envie d'aller. Et donc, c'est la colère qui va témoigner du fait qu'il n'est pas bien. Et pour terminer, on a les réflecteurs qui, eux, sont faits pour la surprise. Un peu de surprise, si possible. Ouais. Du coup, c'est hyper intéressant parce que rien que si on fait attention à ce qui se passe quand on est désaligné, ça peut déjà donner un petit indice de est-ce que je suis dans mon type ou pas, au final. Ah ouais, complètement. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est quand je raconte la carte à quelqu'un. Donc, je vais d'abord rentrer, tu vois, je vois la carte et puis j'ai tout de suite des informations autour du type, la stratégie de l'autorité. Puis je vois, je descends, si tu veux, un petit peu comme un entonnoir. Ouais. Je raffine. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que, en fait, la personne, je mets souvent en mots ce que la personne, elle sait déjà. Ouais. Et donc, la personne a l'impression de revenir à la maison et puis elle a l'impression de recevoir des permissions, d'être elle-même. Et elle se dit, mais j'ai eu encore le cas il y a quelques jours d'un manifesteur qui, oui, il est en colère, mais en colère contre, comme il n'arrive pas à exprimer sa colère à l'extérieur, en fait, il est en colère contre lui. Et donc, c'est soulageant, en fait, de voir ses émotions traduites en mots foulés. Et le pire, c'est quand on a, voilà, ces émotions refoulées qui ne sont pas vues, pas reconnues, parce qu'elles se cristallisent. Et c'est ça, c'est vraiment la dernière chose qu'on veut, quoi. Et du coup, quand tu disais que ça permettait de voir justement l'unicité, l'individualité des personnes, donc les types, on est sur quelque chose entre guillemets un peu global, et c'est justement la stratégie, quand tu vas dans l'entonnoir, j'imagine que tu arrives à vraiment aller voir cette individualité de la personne. Ouais. Et ce que j'aime beaucoup, parce que tu vois, il y a beaucoup de tu sais, comme maintenant, c'est un sujet très à la mode, hein, ça fait, c'est le grand boom partout. Ouais. Ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'improviser experts, qui ne le sont pas. Et donc, c'est très important que il y ait une lecture, je dirais, pas une lecture théorique, tu sais, où on ne va pas régurgiter le truc. Parce qu'il y a trop de gens qui, parce qu'ils ont appris le design en 3 semaines, s'improvisent, parce que c'est la poule aux œufs d'or. Hein. Super business en or pour le moment. Et donc, il y a des gens qui vendent des trucs à des prix absolument... voilà. Bref, je ne veux pas juger, mais voilà. Mais faire travailler l'intuition. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de ne pas faire une lecture froide. C'est que la personne, elle me dise où elle en est dans sa vie, qu'est-ce qu'elle est en train de vivre, c'est quoi les difficultés, c'est quoi les blocages. Et qu'en fait, on aille regarder ce qui peut s'expliquer dans la carte, ce qui peut mettre en lumière pourquoi elle est bloquée dans sa vie, pourquoi elle vit ce qu'elle vit. Et c'est plus intéressant d'avoir une lecture vivante, si tu veux, de la carte. Ouais, puis ça rend le truc plus concret aussi, quelque part, parce que du coup, tu peux t'appuyer sur ce qu'elle te dit pour te dire, voilà, tu vois ce que tu vis là, c'est parce que tel type est pas écouté, ou je ne sais, tu vois, je sais pas, je dis ça comme ça, mais tu peux mettre plus de concret et d'exemples, en fait, sur ce qu'elle doit modifier aussi. Ouais, tout à fait. Tu sais, moi, un truc qui m'a changé la vie, je le dis parce qu'il y a certainement beaucoup de générateurs qui vont nous écouter, puisque c'est la proportion dominante. Ouais. Un truc qui a changé ma vie, c'est qu'un générateur, il est censé répondre à la vie, il n'est pas censé initier les choses. Okay. Et que dans mon parcours d'entrepreneuse, on est très, très invité à... plus qu'invité, on est poussé on n'a pas enregistré, à performer, à se challenger tout le temps, etc. Et en fait, on va parfois aller trop chasser le truc, alors qu'en réalité, les générateurs manifesteurs, on est là pour répondre à la vie. Et donc, quand parfois j'ai créé des offres ou des services au départ de ma tête, au départ de mon mental, parce que je croyais qu'il fallait que j'occupe le terrain, qu'il fallait que je produise une offre qui allait peut-être me rassurer financièrement, que je pensais que ça allait plaire aux gens parce que simplement c'était une impression que j'avais. Je dis pas que ça
parfois ça a marché, mais soit ça marchait pas, soit si ça marchait, c'était très 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 fatigant. Ouais. Puis j'attirais pas forcément les personnes avec qui j'avais envie de travailler de base, tu vois. Mmh. Des alignements. Et donc, depuis que j'ai appris que j'étais générateur et qu'il faut que je laisse les gens plutôt venir à moi et les gens qui résonnent avec ce que je propose et voir après si j'ai envie de dire oui ou pas. Ouais. Mais il y a quelque chose qui s'est posé qui est beaucoup, beaucoup plus fluide. Et il y a beaucoup de générateurs qui nous écoutent qui vont se dire, ah bah oui, effectivement, dans mon passé, quand j'ai forcé les choses, c'était pas forcément évident. Bon, on apprend toujours, il n'y a jamais de mauvais choix. Hein. Bien sûr. Ça vaut la peine de tester cette réceptivité, cette réponse à la vie, parce qu'on se rend compte que on peut sortir de ce modèle de l'effort et ça fait du bien. Et carrément. c'est même assez magique en fait, parce que c'est comme si tu ouvrais les portes à l'abondance et à la réception. Et que le générateur pouvait embrasser aussi son principe un peu féminin. Ouais, carrément. Voilà. Dans la réception, ouais, comme on disait. Et du coup, j'ai une question, je sais pas s'il y a vraiment une réponse, je dirais concrète, mais est-ce qu'on sait pourquoi justement il y a plus de type générateur, moins de type de manifeste? C'est ça, hein? Ouais. Manifeste. Dans l'ordre, c'est générateur, manifesteur, générateur, projecteur, manifesteur, réflecteur. Okay. C'est une excellente question que je te remercie de me poser, mais j'en ai aucune. Non, j'en ai aucune idée. J'imagine que par rapport à la configuration des planètes, puisqu'on est basé beaucoup sur l'astro, okay. Là, il doit y avoir des probabilités simplement plus récurrentes de voir telle ou telle combinaison de ces pastilles reliées entre elles. Un peu comme on a des fois en astro, on a l'impression qu'en effet il y a plus de signes que d'autres. Après c'est parce que peut-être je suis scorpion donc je les attire tous, mais des scorpions j'ai l'impression qu'on est beaucoup, tu vois pas. Scorpion aussi, c'est vrai. Ouais. Et j'ai l'impression qu'on est beaucoup. Donc est-ce que du coup ça pourrait être un peu le même délire entre guillemets? Mais oui, peut-être bien en fait, mais en même temps ça mériterait oui. En tout cas c'est une question intéressante. L'astro, oui, parce que je pense que simplement, si on regarde 9 mois avant quelle saison oui. événements qui se sont passés, parfois ça peut nous donner des indications. Je me dis que pendant le confinement, voilà, il y a peut-être, s'il s'est passé peut-être il y a peut-être, je sais pas, c'était en mars-avril, il y aura peut-être eu beaucoup de Gémeaux ou beaucoup de... Peut-être, ouais, carrément. Non, attends, n'importe quoi, c'est 9 mois après. Donc, 9 mois après, ouais. Vous calculerez. Mais oui. Donc, mais par contre, en design, l'heure de naissance est importante parce que je sais, il y a des jours où ça ne change pas du tout pendant une journée. Donc, c'est important d'avoir l'heure exacte de naissance. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment faire un parallèle avec l'astrologie. En termes de statistiques, je ne sais pas. Ok. En tout cas, c'est hyper intéressant et c'est vrai que ça me mettait en joie de parler de ça avec toi parce que voilà, comme tu as dit, on voit ce mot fleurir un peu partout actuellement et moi j'avais aucune idée de ce que c'était jusqu'au moment où tu m'as proposé de faire mon type où je me suis dit oui, je ne connais pas. Mais c'est hyper intéressant. Enfin, moi j'arrive à faire en effet beaucoup de liens par rapport à ce que tu dis, notamment avec l'astro, mais je pense que ça va même encore plus loin parce que de la manière où tu le racontes, je trouve que ça fait aussi penser à l'énéagramme. Donc on dirait que c'est un petit mélange un peu. C'est super que tu dises ça. Alors moi j'ai ma propre interprétation. C'est purement intuitif et personnel. Hein, donc je ne prétends pas détenir la vérité, mais j'ai remarqué un truc, c'est que moi le MBTI et l'énéagramme j'ai adoré et j'aime toujours beaucoup. Et d'ailleurs ça faisait partie de ma première partie de carrière dans les RH. Mais j'ai remarqué un truc qui semble quand même se vérifier. Donc, j'ai pas une démarche scientifique, mais c'est mon impression qui me fait croire ça. C'est que, imagine que les conditionnements, la vie qu'on a, les accidents de vie, les incidents de vie, les beaux cadeaux de la vie aussi, vont modeler notre personnalité d'une certaine manière. Oui. Et donc, on a une personnalité, après, on a un terrain de base, mais on va avoir une personnalité acquise avec des constructions, des conditions. Ouais. Et pour moi, ce que j'observe, c'est que le MBTI, ça serait, si tu veux, un peu comme la partie visible de l'iceberg, où en fait, ce sont les comportements observables. Ensuite, tu as l'énéagramme qui, pour moi, ressemblerait à la partie non visible de l'iceberg, c'est-à-dire un gros morceau de tout ce qui est peur et motivation inconsciente.
Et après, j'ai envie de considérer le design et la carte de design originelle comme l'eau de l'océan dans laquelle l'iceberg s'est conçu, si tu veux. Ça veut dire qu'à partir d'un élément énergétique particulier, une espèce de terrain de fond comme ça, la personne, la manière dont elle va réagir, vivre sa vie, faire des choix, ou bon, après c'est la question du libre arbitre, mais bon, la manière dont l'existence va se modeler, ça va donner un iceberg particulier. Et après, il y a des icebergs qui sont plus ou moins ressemblants à ce qu'on a envie d'être. Et ce qui est super intéressant, c'est quand on se pose en observateur, on se dit, en fait, c'est ma personnalité, c'est comme ça que je suis devenue, mais est-ce que j'ai envie d'être ça? Et est-ce que je me suis pas éloignée de ma vraie nature? Et le human design donne des réponses par rapport à ça. C'est ça. C'est hyper intéressant parce que moi, le nombre de fois justement où j'ai des personnes en appel découverte qui me disent de toute façon, je suis comme ça, c'est tout, on ne peut pas se refaire. En fait, si. Moi, je suis là. Alors là, c'est vraiment le truc auquel je veux croire et que j'observe quand même souvent. C'est que tu peux tout changer. Mais oui, carrément. C'est une question d'attachement à ces histoires. Il faut voir si la personne a vraiment envie de changer. Mais je veux dire, elle peut peut-être avoir envie de changer consciemment, mais inconsciemment, ça l'arrange peut-être pas. Oui, ça reste une zone de confort. On sait tous à quel point on aime bien rester dans notre zone de confort, même si elle est merdique. Exactement. Mais oui, moi, je crois très fort à la résilience de l'humain et au fait qu'on peut revenir à la source tout le temps de tout et donner ses choix et se créer quelque chose de super. C'est ça. Et qu'on peut créer absolument, en effet, tout ce qu'on veut, quoi. Et du coup, avec ce que tu nous as dit juste avant, ça répond à une autre question que j'avais. Parce que moi, je sais que quand justement je travaille avec l'astro, la numérologie et l'ayurveda, j'explique toujours que c'est la personne, entre guillemets, comment elle arrive avec les étoiles, mais qu'après, avec toutes les rencontres, les expériences et tout ça, ça va ramener des croyances, des peurs, des blessures et tout ça. Donc toi, justement, dans l'human design, ça, tu le vois tout de suite. Je peux pas forcément dire que moi personnellement je verrai tout, mais ça dépend aussi. On peut être puriste du design. Il y a des gens qui suivent la voie du design de manière très exclusive et presque obsessionnelle. Moi j'adore, mais il y a peut-être des gens à qui ça va pas du tout parler. Et si ça parle pas à ces personnes, elles vont pas en retirer beaucoup de bénéfices, tu vois. Donc je peux pas dire que ce soit la panacée pour tout et pour tout le monde. Mais perso, ça m'a beaucoup aidé à comprendre des choses sur moi, sur ma vie. Je me rends compte de l'impact que ça a sur les personnes qui viennent chez moi pour ça. Mais moi, je trouve que c'est intéressant de ne pas être sectaire, en fait. Et que... l'ayurveda, moi je trouve ça génial aussi, la numérologie je trouve ça génial aussi, et je dirais que le seul danger du développement perso que moi j'entrevois parfois, c'est que c'est vrai que c'est une quête sans fin, petit du jeu de la vie d'explorer tout, mais donc le human design c'est une voie d'accès, de la compréhension, de la connaissance de soi que je trouve vraiment hyper intéressante. Je comprends très bien les gens qui en font un chemin unique. Perso c'est pas ce que je veux. Parce que sinon on est vite dans un dogme. Et Oui. Mais après, moi je sais que je suis la première à dire que j'aime bien justement utiliser plein d'outils pour aller voir sur différents corps et avoir parce que chaque outil au final est complémentaire et enrichissant. Et je te rejoins carrément sur ce côté en plus que à force de vouloir aller toujours plus loin. Enfin, moi je trouve que la plus grande entre guillemets arnaque du développement personnel, c'est cette notion de vouloir être tout le temps la meilleure version de soi-même. Ça, pour moi cette phrase elle me sort par les trous de nez à chaque fois que je l'entends. Je me dis mais tu es déjà la meilleure version de toi-même, qu'est-ce que tu veux faire? C'est parfaite aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Il faut se frapper la tête parfois. D'accord avec toi. Et si justement on veut te retrouver, voir un peu plus profondément ce que tu proposes, où est-ce que les personnes qui écoutent ce podcast peuvent prendre contact avec toi? Eh bien, écoute, c'est tout simple, c'est sur mon site internet. Pour le moment, mon agenda est full, mais dans 2-3 semaines, pour avoir la primeur, le mieux, c'est de passer par le formulaire contact de mon site web qui s'appelle virginielobet.be, puisque je suis belge et en Belgique. Virginie Lobet, LOBET.be, mais je pense que tu mettras le... Ouais, je le mettrai dans la petite description. Génial. Merci beaucoup en tout cas Virginie pour nous avoir éclairé sur l'human design, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup à toi. Merci à tous pour votre écoute et puis on se dit à très très vite. Prenez bien soin de vous. Bisous Virginie. Bye.